Bonjour et bienvenue à notre prédication biblique du dimanche matin. Et ce matin, j'aimerais débuter en vous posant une question. Est-ce que vous aimeriez voir Dieu agir dans votre vie? Est-ce que vous aimeriez qu'il se manifeste de plus en plus? Est-ce que vous voulez voir son œuvre avancer? En tant que chrétien, voir des âmes sauvées, voir des chrétiens sanctifiés, certainement qu'en tant que chrétien, on devrait avoir ces désirs-là. Mais est-ce qu'il y en a un, d'après les Écritures, qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, qui cherche à dérouter l'Église de Dieu? D'après vous, est-ce que quelqu'un comme ça qui s'oppose au progrès spirituel de l'Église? Moi, j'aimerais vous dire que oui, effectivement. Est-ce qu'on sait comment il s'appelle? Satan, le diable. Oui, effectivement, il est là pour s'opposer. Alors, la question pour nous, c'est lorsqu'il se manifeste, on veut voir l'Église avancer, on veut voir les choses changer, on veut être transformé par la grâce de Dieu, mais des fois, on voit qu'il y a de l'oppression, il y a des difficultés, puis on peut se poser la question, oui, mais quelles sont nos ressources? Quelles sont les solutions que Dieu a préparées pour l'Église de Jésus-Christ, pour nous permettre d'aller de l'avant, pour nous permettre de continuer à progresser malgré ces attaques-là? J'aimerais vous inviter à tourner dans le livre des Actes, au chapitre 6, pour vous montrer dans l'histoire de l'Église de Jérusalem, l'Église apostolique, des temps qui se sont manifestés, des difficultés qui sont apparues, et faire ressortir de ce passage biblique-là deux solutions, deux choses à garder à cœur lorsque les temps sont difficiles et lorsqu'on est éprouvé spirituellement. Donc, Actes chapitre 6, on va débuter notre lecture avec le verset 1 pour voir les solutions de Dieu ici dans Actes chapitre 6 au verset 1. On nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Donc, il y avait du progrès, plus en plus de personnes connaissaient le Seigneur, des milliers de personnes s'étaient converties. Le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Donc, des chrétiens grecs ont murmuré contre des chrétiens juifs parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons à cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. On voit dans la vie de l'Église, on voit dans la vie des chrétiens qu'il y a des moments où on progresse, il y a des moments où on laisse Dieu nous sanctifier et on laisse Dieu nous donner des victoires spirituelles. Puis là, tout à coup, il y a de l'oppression. Là, tout à coup, il y a des situations, il y a des épreuves qui se manifestent. Puis ici, comme dans cette Église-là, on peut apprendre deux solutions alors qu'on vit ces difficultés-là dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie de l'Église. Donc, j'aimerais vous proposer ces deux solutions dans un instant. Juste avant, on va prier, puis demander au Seigneur de nous bénir, nous encourager dans ses voies. Prions ensemble. Ô Père céleste, Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier pour ce privilège de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, ce privilège de pouvoir entendre ta parole, ce privilège, Seigneur, de pouvoir considérer cet exemple ici dans le livre des Actes, une toute nouvelle Église qui avait déjà reçu ta bénédiction abondamment. Des milliers de personnes s'étaient converties. Des milliers de personnes avaient entendu la prédication et avaient cru dans leur Messie. Et Seigneur, alors que l'Église allait de l'avant, ce problème se manifeste. Seigneur, on voit l'ombrage du malin qui commence à vraiment semer le trouble dans ton assemblée. Mais merci, Seigneur, que les apôtres ont réagi. Merci que l'Église a suivi ta volonté.
Et merci, Seigneur, que la bénédiction est revenue sur ton œuvre. Seigneur, peut-être qu'en ce moment, certains d'entre nous, nous sommes au milieu de difficultés, au milieu de pression. Peut-être nos relations ne vont pas si bien. Peut-être qu'on a des difficultés au travail. Peut-être que c'est même lorsqu'on vient à l'Assemblée. Et Seigneur, Père, on doit voir ces vérités spirituelles et les mettre en pratique dans notre vie. Puisses-tu bénir chacun ce matin, puisses-tu bénir aussi ton assemblée, puisses-tu nous aider à avoir ce réflexe que les apôtres ont eu pour vraiment appliquer ces solutions dans nos problèmes. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bon, de mentionner tout à l'heure, on aimerait ça voir du progrès. On aimerait ça voir le Seigneur répondre à nos prières, le Seigneur intervenir pour qu'on puisse aller de progrès en progrès dans ses voies. Mais lorsqu'on le fait, on peut s'attendre à être éprouvé. On peut s'attendre que lorsque Dieu, son œuvre, expérimente des victoires, ça va être à travers des assauts de l'ennemi qui cherchent à nous ralentir et qui cherchent à nous dérouter du plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que l'Assemblée doit faire dans les difficultés? Premièrement, ce matin, elle doit trouver ses priorités. Elle doit trouver ses priorités. Elle doit découvrir ce qui est le plus important, ce qui est le plus vital. Dans ce tiraillement spirituel au milieu des épreuves, elle doit regarder ce qu'elle doit maintenir coûte que coûte, ce qu'elle doit garder dans son cœur. Comme on le voit ici dans cette crise à Jérusalem. La tentation, c'était de voir qu'il y avait des ouvriers dans l'Église qui venaient faire la distribution des denrées auprès des veuves et qui n'étaient pas corrects, qui n'étaient pas impartials. « Ah, toi, tu viens de tel pays, tiens, je t'en donne un petit peu. Ah, toi, tu viens d'ici, je t'en donne beaucoup. » Il y avait du favoritisme. Puis là, les apôtres voient ça, puis voient comment ça a semé du trouble parmi les chrétiens. Puis leur réaction, c'est de dire, « Bien, moi, je vais y aller. Moi, je vais servir aux tables. Moi, je vais m'occuper des besoins des gens. » Mais ce n'était pas ça la priorité. C'était une tentation, c'était quelque chose qui allait les dérouter de ce que le Seigneur désirait pour eux, ce que le Seigneur voulait pour son assemblée. On nous dit au verset 1, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées. » C'était la réalité. C'était un fait dans l'Église de Jérusalem, dans l'Église apostolique, dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » La tentation était là. Ils avaient réfléchi à la question. Ils s'étaient demandé qui d'entre nous vont aller pour prendre soin de cette distribution-là, pour ramener la paix dans l'Église de Dieu et s'assurer que finalement les chrétiens puissent marcher ensemble et que les veuves, toutes les veuves, puissent être bien entretenues. Mais à travers tout ça, ils se sont aperçus, ce n'est pas notre part. Oui, servir aux tables, c'est louable. Oui, avoir un esprit de serviteur, ça faisait partie de ce que les apôtres devaient démontrer. C'était bien de le faire, mais ce n'était certainement pas leur priorité. Ce n'était pas la chose la plus importante. Puis dans nos difficultés, lorsque c'est difficile, lorsqu'on vit une crise, lorsqu'il y a de la pression, il faut toujours s'arrêter et regarder qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Qu'est-ce que je dois changer dans cette situation-là et qu'est-ce que je ne dois pas changer, puis que je dois garder, je dois conserver, de trouver la priorité pour nous. Et les apôtres ont eu ce discernement spirituel pour faire la part des choses et pour comprendre ce qui était prioritaire. Paul a dit à l'Église de Philippe qu'il priait pour eux, pour le discernement des choses les meilleures. Il y a des choses qui sont bonnes, aller servir aux tables. Il y a des choses qui sont meilleures, suivre l'appel de Dieu dans le ministère chrétien, de prêcher l'Évangile, de prêcher la parole de Dieu. Puis on nous dit le discernement qui est nécessaire de trouver les choses meilleures afin qu'on soit pur et irréprochable pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Conservez vos priorités. Attachez-vous fortement à ce qui est vital et à ce qui est important pour Dieu dans votre vie. Récemment, je pensais à un homme qui m'avait beaucoup touché dans les années passées. Son nom, c'était J.B. Buffington. C'est un prédicateur à Lakeland, en Floride. Puis je recevais ses cassettes quand j'étais un jeune chrétien, puis j'écoutais ses cassettes.
Puis à un moment donné, cet homme-là est devenu, il y avait une église d'environ 1200 personnes, une assez grosse église, puis il est devenu tellement populaire en tant que prédicateur qu'on l'invitait à aller prêcher sur le réveil spirituel. On l'invitait à aller prêcher des conférences d'évangélisation. Puis des fois, il fallait qu'il voyage des heures pour s'en aller à ces conférences-là. Puis une fois, il y avait une de ces conférences-là où il est parti sur la route très tôt le matin. Puis là, il conduisait, puis il réfléchissait, puis il pensait à ce qu'il allait enseigner. Il demandait au Seigneur, « Seigneur, accompagne-moi, Seigneur, utilise-moi, fais en sorte que je sois une bénédiction. » Puis en chemin, alors qu'il pensait à tout cela, il n'était pas concentré, puis il a vu quelque chose devant lui. Puis à la dernière minute, il a évité. Il y avait un gros débris de métal juste devant sa voiture. Puis quand il a vu cela, tout de suite, il a évité le débris. Puis là, il conduisait, étant quelqu'un de sensible envers sa responsabilité sociale, il se disait, mon ami, c'est en plein chemin. Là, quelqu'un va frapper ça, il va avoir un accident, peut-être qu'il va avoir des blessés. Puis là, dans sa conscience, il était tout tiraillé. Peut-être qu'il va avoir un carabolage, quelqu'un va vouloir l'éviter. Puis là, il n'arrêtait pas de penser à tout ça, mais il était vraiment en campagne, dans une région de la Floride où il n'y avait pas de sortie. Puis là, il cherchait un moyen de pouvoir revenir sur ses pas, puis aller enlever ça dans la route. Puis tout à travers ce temps-là, il demandait, « Seigneur, montre-moi. Seigneur, permets-moi de faire quelque chose pour pas que les gens se blessent, pour pas que les gens vivent une tragédie. » Puis à un moment donné, Dieu lui a dit dans son cœur, « Tu as une conférence à prêcher. Ce n'est pas ta responsabilité. Si tu l'avais vu d'avance, tu t'es arrêté, bravo. Mais là, le temps que tu sortes, puis tu trouves un chemin pour retourner, puis descendre tous ces kilomètres-là, puis retourner encore, il dit, c'est certain que tu vas arriver en retard. Là, tu ne seras pas disposé spirituellement. Les gens vont être choqués de ton retard, puis ça ne sera pas bon pour l'œuvre de Dieu. Puis là, il a dit, Seigneur, protège les gens. Fais en sorte que quelqu'un le voie, puis quelqu'un le prenne, et quelqu'un l'enlève de la route. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait des priorités. Malgré cette difficulté-là, il voulait faire ce qui était bien aux yeux de Dieu. Donc, quelles sont nos priorités en tant que chrétiens? Quels éléments sont des intouchables dans notre vie? Est-ce qu'on s'arrête pour analyser notre existence? Est-ce qu'on s'arrête pour considérer ce qui est le plus important, non seulement dans nos cœurs, mais certainement pour notre Dieu? Et ce qu'on doit maintenir à tout prix. Il faut le découvrir en tant que chrétien. Il faut faire l'exercice. Et ce n'est pas seulement dans la vie de l'Église, c'est dans notre vie personnelle aussi. Les Écritures nous disent, en tant que chrétiens, notre responsabilité, c'est de chercher premièrement. Donc, d'avoir des priorités, de s'attacher à ce que Dieu veut dans notre vie, de vraiment être prompt à accomplir la volonté de Dieu. Mais en tant que chrétien, lorsque l'Église avance, lorsque le malin se manifeste, il faut trouver nos priorités. Comme les apôtres, on pourrait régler la situation, mais ce n'est pas à nous de faire cela. Nous, on doit rester fidèles à notre appel, puis il faut accomplir le plan de Dieu. Mais quoi d'autre alors? Si ce n'est pas la priorité des apôtres, c'était la priorité pour qui? Quelle est l'autre solution que les Écritures nous montrent? D'après le modèle biblique, l'Église doit placer les bonnes personnes dans les bons rôles. Ça, c'est important dans notre vie, c'est important dans la vie de l'Église. Placer les bonnes personnes en charge des responsabilités. Elle doit déléguer les tâches à des croyants qui sont fidèles, à des croyants qui sont habiles, à des croyants qui vont optimiser les ministères chrétiens. Vous savez, je pensais à ça cette semaine, puis on va le voir dans un instant dans notre passage. Bien, il y a vraiment des gens dans nos assemblées qui ont des très beaux dons. On a tous des dons, puis il y a des dons qui sont particuliers. Des dons qu'on voit, là, ça serait stratégique à l'école du dimanche. Ça serait vraiment un don stratégique dans le ministère de la musique. Pour aller atteindre les personnes âgées ou faire développer d'autres ministères, je vois vraiment que la personne, elle a la compassion pour ça, elle a l'entre-gens, puis ça va lui donner la possibilité d'avoir un impact sur ces gens-là. Mais vous savez, pour l'Église locale, pour pouvoir avoir de telles personnes, il faut que les personnes soient présentes. Il faut que les chrétiens soient engagés. Il faut que les chrétiens soient fidèles. Puis là, je ne parle pas là, quand on a des vacances ou quand il arrive telle et telle situation, mais en général, est-ce que l'Église locale, c'est une priorité? Est-ce que c'est quelque chose qu'on considère important dans notre vie? Puis à ce moment-là, quand quelqu'un devient membre de l'Église, là, il ouvre les portes.
On peut devenir membre très facilement de l'Assemblée. Il ouvre les portes pour plus de ministères. Et pour que le pasteur et les personnes en charge puissent le placer dans un rôle stratégique dans l'œuvre de Dieu. Regardez dans notre passage. On nous dit au verset 1, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qu'on faisait chaque jour, qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Ça, c'est la priorité. On s'attache à cela, on reste fixe. Ça dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Proconor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Lorsqu'il y a ces crises, lorsqu'il y a ces temps difficiles, lorsqu'on est bousculé dans notre vie, il faut premièrement s'attacher à nos priorités. Puis ensuite, il faut considérer des changements. En tant qu'assemblée, on peut considérer placer des gens dans des nouveaux ministères. En tant que vie personnelle, on peut regarder les différents aspects de notre vie. Puis voir même dans un couple, se poser la question, oui, mais qui est le plus efficace à faire la comptabilité? Qui est le plus efficace à accomplir telle et telle tâche? Nécessairement, il ne faut pas aller contre la parole de Dieu. Mais c'est important d'appliquer ce principe-là dans notre vie. De mettre les bonnes personnes, les personnes propices pour la victoire et le succès du plan de Dieu. En ce moment, je suis en train de lire un petit résumé de la Deuxième Guerre mondiale, 10 événements qui ont changé la Deuxième Guerre mondiale. Puis je trouvais qu'il y avait des belles leçons à apprendre. Lorsque Hitler est rentré au pouvoir dans les années 30, il y a déjà une petite cloche qui a commencé à sonner dans l'esprit de certains dirigeants en Occident. Certaines personnes en Angleterre, en France, tout ça, voyaient qu'Hitler, qui était un ancien soldat, qui avait été un prisonnier aussi, mais qui était un homme très charismatique et qui certainement pouvait affecter la balance du pouvoir en Europe, pouvait être quelqu'un de potentiellement dangereux. Puis donc, il y a certaines personnes en Angleterre qui ont décidé de mettre des défenses sur les côtes de l'Angleterre. Mettre les tout derniers radars, ça n'existait presque pas, là, les radars à cette époque-là. Puis commencer à construire de nouveaux avions. La plupart des gens, des politiciens en Angleterre disaient, voyons donc, Hitler, ce n'est pas un problème. La plupart des gens en France, en Suède, puis ainsi de suite, même en Amérique, les Américains, eux autres, étaient loin de cette guerre-là, ils disaient, ce n'est pas un problème. Mais il y avait une petite voix qui a commencé à se lever pour dire, il faut se préparer. Et le nom de ce personnage-là, c'était Winston Churchill. Puis Winston Churchill était considéré un fou. Il était considéré quelqu'un de détraqué, de mettre tellement d'emphase sur le danger que Hitler pouvait causer à l'Amérique. Puis à cette époque-là, le premier ministre de l'Angleterre, c'était un monsieur Chamberlain. Puis lui, monsieur Chamberlain, sa politique, c'était l'accommodement. Je vais descendre en Allemagne, puis je vais aller voir Hitler, puis je vais dire, écoute, on t'aime bien, puis on va signer un traité avec toi, puis on va signer un traité de non-agression, de paix, puis ainsi de suite. Puis l'autre est en train de dire, écoutez, si vous faites ça, vous allez le regretter. Puis finalement, c'est ce qu'ils ont fait, et la guerre a éclaté. Hitler et la Russie ont envahi la Pologne, se sont divisés le pays de la Pologne. Ensuite, ils sont descendus, Hitler est descendu dans son blitzkrieg, ses attaques éclairs, puis il a réussi à battre les Français. Les Français qui étaient considérés une des plus grandes puissances de l'époque. Avec moins de chars d'assaut, avec moins d'avions, avec moins de soldats, il a réussi à rentrer en France, puis en l'espace de quelques semaines, il a conquis la France. Puis là, les généraux anglais qui se trouvaient en France ont été confus, puis ils sont partis, puis ils ont laissé tout leur équipement sur les plages de la France pour se sauver en Angleterre. Puis là, quand ça s'est produit, les gens en Angleterre ils ont dit hey, « il y a quelqu'un qui nous l'avait dit. Il y a quelqu'un qui nous avait avertis. » Puis alors qu'Hitler commençait à préparer ses avions pour la grande bataille de l'Angleterre,
Ils ont dit, c'est le temps de faire un changement. De prendre Chamberlain, là, puis de l'envoyer en arrière, puis d'amener Winston Churchill, puis de l'établir comme notre premier ministre. Et c'est lui qui a été là pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant toutes ces attaques-là, qui a gardé son peuple et qui a permis à son peuple de survivre à toutes ces attaques-là, puis plus tard de faire partie des armées qui sont allées libérer l'Europe. Mais en tant que chrétien, des fois, il faut analyser les choses. En tant que chrétien, des fois, il faut être prêt à faire des changements, à mettre des personnes stratégiques. Dans la Bible, on nous dit, concernant l'Église d'Antioche, Dieu a dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Puis là, on voit l'Église d'Antioche qui était une Église active, qui était une Église obéissante, qui était une Église qui plaçait les bonnes personnes pour accomplir le plan de Dieu. Et vous savez, moi, je pense au couple, je pense à la famille. Des fois, on a besoin d'un remaniement dans la famille. Encore une fois, il faut faire attention. Là, Dieu donne des rôles particuliers. Mais si l'épouse est meilleure en comptabilité, si l'époux est meilleur peut-être dans certaines tâches ménagères, à ce moment-là, on peut faire des changements, puis travailler ensemble peut être plus efficace. Par contre, Dieu nous dit clairement, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. » C'est au couple à éduquer les enfants, c'est le père qui reçoit la responsabilité principale. C'est lui qui a cette tâche-là et qui va rendre compte un jour pour ce qu'il aura fait. Alors, en tant que chrétien, il faut toujours chercher à trouver nos priorités. Des fois, les chambardements dans notre vie vont nous forcer à faire l'exercice, puis à examiner les choses plus intensément. Si on a l'occasion, il faut faire les changements nécessaires. Placer les personnes qui sont les plus aptes à accomplir les tâches. Faire même des changements dans le couple et dans la famille pour être plus efficace et pour pouvoir glorifier le Seigneur. Mais si on le fait en tant que chrétien et si on le fait en tant qu'Église, qu'est-ce que Dieu nous promet? Il nous promet qu'on va récolter des fruits. Même dans la difficulté, même dans le tiraillement des épreuves, même lorsqu'il y a des pressions spirituelles, on fait ce qu'on doit en gardant nos priorités, en faisant les changements nécessaires, et ensuite Dieu va nous donner la bénédiction. Dieu va pouvoir se manifester dans notre vie. On va récolter les fruits de cette victoire-là. Regardez au verset 5 à nouveau, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, nommé homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et savez-vous, cette malhonnêteté-là, ces problèmes-là au niveau de la distribution pour les veuves, ça l'a arrêté et ça l'a disparu. Parce qu'il y avait des gens matures et des chrétiens spirituels qui étaient en charge de ces ministères-là. Et là, Dieu a pu continuer à bénir son Église. Verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Là, on a réglé le problème. Là, on a confronté la situation. On a gardé nos priorités. On a fait les changements nécessaires. On dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Lorsqu'on est des chrétiens obéissants, lorsque l'Église est prête à suivre la volonté de Dieu, Jacques le dit ainsi, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est Paul, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Puis Jacques nous dit, « Si nous sommes obéissants à la parole, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux ou celui-là sera béni dans son activité. » Là, on peut continuer à progresser. Là, on peut continuer à voir la grâce de Dieu se manifester. Les solutions de Dieu sont tellement simples. Lorsqu'on est à l'écoute, lorsqu'on sonde les Écritures et lorsqu'on se soumet au plan de Dieu. En 2011, il y a une assemblée chrétienne dans la région de Sherbrooke, à Lennoxville, l'Église baptiste évangélique de Lennoxville.
la même église qui a le camp Hébron pour les jeunes, avait une activité pour les jeunes de 7 à 10 ans. Puis alors qu'ils faisaient l'activité, ça durait quelques jours, alors qu'ils faisaient l'activité, ils ont décidé de faire une chasse au trésor. Puis un des fermiers qui habitait pas loin de là a entendu parler de la chasse au trésor, puis il est arrivé avec son équipement. Ce n'était pas un membre de l'Église, là. C'était juste un ami de l'Église. Puis il est arrivé avec son tracteur, puis il est arrivé avec sa remorque en arrière, puis il dit, écoutez, pour la chasse au trésor, on va embarquer tout le monde dans la remorque, sans le foin nécessairement, puis on va se promener, puis on va aller trouver là, les différents indices. Puis alors qu'il faisait cela, il y avait 53 personnes dans la remorque. Puis pour une raison inconnue, la remorque a chaviré. Elle a renversé. Puis ça a été vraiment une tragédie. Plusieurs personnes ont été blessées, surtout des enfants, quelques adultes, et quelques-uns étaient en état critique pendant des jours. Puis on craignait pour leur survie. Puis quand ça s'est produit, ça a causé une grosse pression dans l'Église là-bas. Une assemblée d'environ 125 personnes, des parents qui avaient mis leur confiance dans l'administration pour envoyer leurs enfants là. Et là, leurs enfants étaient à l'hôpital, il y avait de la douleur, il y avait de l'irritation, il y avait de la colère qui était en train de se développer. Puis on peut comprendre, n'est-ce pas? Puis toute cette situation-là, le pasteur et les administrateurs de l'Église ont dû vraiment chercher la face de Dieu. Il a parlé, il a été interviewé par les journaux, puis Mario Roy, pasteur Roy, puis on voyait qu'il était vraiment très, très fatigué. Il passait son temps à aller voir les familles pour essayer de les consoler, puis essayer de les empêcher de réagir à la situation. Il a dit dans son interview, « Moi, j'en veux pas à ce fermier-là. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait un mouvement brusque, il n'a pas fait un mouvement dangereux. Il dit, les autorités vont analyser la situation, mais il dit, moi, je ne veux pas que les gens soient fâchés les uns contre les autres. C'est une tragédie, mais on peut passer à travers. » Puis gloire à Dieu, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de temps passé, les chrétiens les uns avec les autres, ils ont réussi à surmonter cette difficulté-là. Ils ont regardé ce qui était le plus important, de rester unis ensemble. Ils ont regardé quel changement ils devaient faire à l'avenir, puis nécessairement de ne plus utiliser un véhicule comme cela. Puis ils ont regardé comment est-ce qu'ils pouvaient aller de l'avant par la grâce de Dieu. Et cette assemblée-là, qui était peu connue dans la région, a été connue partout au Québec à cause de cette tragédie-là. Et tout le monde a survécu. Tout le monde s'en est sorti. Puis l'Église est encore là aujourd'hui, plus forte que jamais, puis elle continue à aller dans les voies de Dieu. Oh, Dieu a des solutions pour notre vie. Dieu veut qu'on soit malléable entre ses mains. Il permet les pressions, comme Christian le mentionnait ce matin. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve. Puis un jour, on va être récompensé à cause de cela. Puis si on est prêt à rester soumis à son plan et à sa volonté, on peut passer à travers et être victorieux. En des couples, des fois, on a la pression pour briser le couple. On a de la pression pour, des fois, se détourner de nos relations familiales. Il y a différentes pressions au travail, puis on veut changer d'emploi. Mais en tant que chrétien, il faut toujours prendre notre temps, pas précipiter nos pas, puis regarder quelle est la volonté de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux te louer, te remercier pour ce passage des Écritures. Merci pour l'Église primitive qui venait de débuter, la Pentecôte venait de se manifester. Pierre venait de prêcher son sermon quelques mois auparavant. Et ensuite, après tous ces fruits spirituels, cette situation qui s'est développée au milieu de ton Église. Merci que les apôtres ont vu que leur priorité, c'était de continuer à enseigner, continuer à prier, continuer à être des flambeaux dans la région. Ils ont su, Père, encourager l'Église à faire les changements de personnel, à mettre des personnes plus matures, plus spirituelles, plus impartiales, pour pouvoir s'occuper de la distribution pour les veuves. Et Seigneur, alors que la situation s'est résorbée, tu as pu continuer à bénir. Et des fois, les tentations, Seigneur, c'est seulement cela, pour nous permettre de nous analyser, nous permettre de bien viser ton plan et nous permettre ensuite, Père, de voir ta bénédiction se manifester. Aide-nous à continuer dans tes voies, Seigneur. Aide-nous à t'honorer en toutes choses, nous te prions.
au nom du Seigneur Jésus. Amen.